Nous avons eu l'occasion dans les précédentes chroniques d'aborder deux questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et puis ensuite, parce que ci, parce que ça. Et maintenant, nous allons aborder une dernière, dans cette dernière chronique. Et pourquoi pas? Et oui, Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est-à-dire, et pourquoi il n'intervient pas dans certaines situations? Il est libre, il est souverain, et notre vie est entre ses mains. Alors, pour comprendre, pour illustrer ce « et pourquoi pas », je vous invite à écouter dans le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres ce qui est rapporté. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales », et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde et puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Extraordinaire cette histoire. On dira que c'est impossible, mais non, à Dieu, rien n'est impossible. Alors, que se passe-t-il? Dans un premier temps, il s'en prend, Hérode, le roi Hérode, s'en prend à Jacques. C'est le frère de Jean, celui qui a écrit l'Évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Il le fait mourir par l'épée. Et alors là, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas délivré Jacques? N'a-t-il pas empêché cette mise à mort par l'épée de Jacques? Et pourquoi a-t-il permis ou envoyé son ange pour délivrer Pierre? 2 personnes et 2 traitements différents. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il est celui qui, tout simplement, manifeste sa souveraineté. Il permet que l'on tue Jacques
frère de Jean, mais il est celui qui délivre Pierre. Et pourtant l'Église a prié pour l'un comme pour l'autre. L'un est délivré surnaturellement. Et cette histoire, oh, c'est une histoire ancienne, hein? Eh bien non, il y avait une histoire semblable qui s'est passée il n'y a pas très longtemps en Chine, où un Chinois a connu des choses pareilles, où il a été aussi délivré, et encore pire, c'est qu'on lui avait cassé, brisé les pieds pour qu'il ne puisse pas sortir de la prison. Dieu est Dieu. Il l'a restauré et guéri, et il est sorti sur ses jambes de la prison, où on l'avait jeté. C'est pas pour autant que tout le peuple chinois s'est converti et que même les autorités et même les plus hautes autorités du pays se sont converties. Non. Mais Dieu est Dieu. Et c'est pour ça que il faut aussi avoir le courage de dire « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas? Dieu permet qu'Hérode fasse trancher et tuer, bien sûr, Jacques, le frère de Jean, mais il délivre miraculeusement, extraordinairement, Pierre. L'un a-t-il plus de mérite que l'autre? Non, pas du tout. Mais c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et pourquoi pas? Et il faut aussi que nous apprenions à dire « et pourquoi pas ?» Pourtant, je prie, je ne suis pas guéri, et pourtant, je prie, et je suis toujours dans une sale et difficile situation. Je prie, et pourtant je ne vois aucun changement, et pourtant je prie, et je suis emprisonné, je suis persécuté. Ah oui. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Nous avons le cas, un autre cas, c'est celui de Jean-Baptiste. Une histoire sordide, Salomé, la fille de sa femme qu'il n'aurait pas dû épouser, et puis que Jean-Baptiste a dit au roi, eh bien, tu ne devrais pas l'épouser, et tu n'as pas le droit de le faire. Eh bien, sa mère était folle de rage. Elle demande, lorsque le roi voit la fille danser, elle dit, c'est tellement formidable ta danse, je te donne, demande-moi ce que tu veux. Et sa mère dit à sa fille Salomé, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Et là, devant la cour, devant tous ces grands du royaume, il ne peut pas se dédire et à contre-cœur, à cause de ce qu'il a dit, il fait décapiter Jean. Nous connaissons l'histoire. Tragique. Il dit, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché ce meurtre, ce scandale, cette injustice? Jean n'avait rien fait de mal. Oui, et pourquoi pas? Dieu est Dieu. Jean est celui qui avait servi. Et son temps, dans le service que Dieu lui avait demandé et pour lequel il l'avait ordonné, était fini. Qu'il meure de cette façon ou d'une autre, ça n'a pas d'importance. Mais nous révoltons tout de suite. Oui, Dieu aurait dû le protéger, il aurait dû envoyer son ange, il aurait dû empêcher cette chose. Dieu est le Dieu des miracles, des choses impossibles. Ben non. Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Il y avait un homme qui était sur une chaise roulante, bien handicapé, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas marcher, et qui était venu à une grande réunion, une convention. Et alors, il y a quelqu'un qui s'est approché de lui, un journaliste, qui, pour se moquer de lui, lui dit « Mais vous êtes là ?»« Oui. »« Vous venez depuis combien de temps ?»« Oh, ben, ça fait des années. »« Et vous êtes toujours dans le fauteuil roulant et vous ne pouvez pas marcher ?»« Oui. »« Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend pour vous guérir? » « Et ça ne vous empêche pas de croire. Et vous continuez à croire. » Et cet homme, très digne, sur son fauteuil roulant, sur sa chaise, lui a répondu « Et pourquoi pas? Et pourquoi pas ?» C'est extraordinaire comme réponse. Et parfois, nous devrions aussi nous souvenir de cela. Et pourquoi pas? Dieu est Dieu. Ses plans ne sont pas les nôtres, mais nous devons entrer dans son plan. Et si nous ne comprenons pas son plan, ne connaissons pas son plan, nous devons lui faire confiance. C'est ça la foi. Et alors, parfois, Dieu guérit d'une manière surprenante, étonnante. Mais des fois, eh bien, c'est tout simple. C'est trop simple. Nous sommes là malades. Nous ne pouvons pas bouger. Nous sommes tristes à cause de ça. Non. Et pourquoi pas? Réjouissez-vous, louez Dieu et bénissez Dieu. Vous ne savez pas pourquoi. Il vous permet que vous restiez dans cette situation. Mais faites-lui confiance. Bénissez-le, louez-le, glorifiez-le. Vous ne connaissez pas tout, mais lui, il vous connaît et il connaît tout. Et votre vie est plus importante pour lui que vous ne croyez. Que Dieu vous bénisse.